Salut, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la pomme de terre. Donc c'est la pomme de terre de A à Z. Enfin ouais, on peut même dire que c'est la vidéo de la pomme de terre, hein, mais plutôt de B à W, non? Forcément, dans les légumes, il y a plein de trucs que tu ne dis pas, du coup c'est pas vraiment une vidéo de A à Z. Aujourd'hui on se retrouve dans ma serre pour vous parler d'une plante qui en général ne se cultive pas du tout en serre. On va parler de la pomme de terre. Donc la pomme de terre, elle, c'est une plante qui est d'origine de la cordillère des Andes en Amérique du Sud, donc vers le Pérou, Bolivie et vers là-bas, quoi. C'est une plante, on retrouve des traces de son utilisation il y a plus de 8000 ans qu'on cultive la plante. Dans la cordillère des Andes, il y a plus de 2000 variétés de pommes de terre sauvages. La pomme de terre est souvent appelée patate aussi en langage familier. Du coup, c'est vrai, sauf pour les personnes qui cultivent réellement des patates douces, parce que quand on cultive en fait des patates douces, on a tendance à appeler les pommes de terre des pommes de terre et les patates douces des patates. Si on appelle tout le monde patate, c'est un peu compliqué, surtout que ça a des plantes qui n'ont pas vraiment de rapport. Donc la pomme de terre, elle, est une plante de la famille des Solanacées, comme la tomate. Et d'ailleurs, j'avais rencontré Maurice Chaudière qui nous expliquait un petit peu qu'il faisait pas mal de greffes, lui, de tomates sur pommes de terre. Du coup, on avait un pied qui produisait des tomates en haut et des pommes de terre en bas. Donc voilà pour la petite histoire. Et sinon, également, Maurice Chaudière nous conseillait de cultiver les pommes de terre dans le poulailler pour tout un tas de raisons, mais j'y reviendrai plus tard. Elle a été importée en Europe depuis la découverte, depuis que les Européens en fait, ont découvert l'Amérique. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a été importée assez rapidement. Enfin, découvert l'Amérique, c'est un bien grand mot, vu qu'il y avait déjà des hommes qui l'avaient découvert depuis bien longtemps. Et en France, la propagation, enfin l'usage récurrent, l'usage classique de la pomme de terre a été grandement aidé par le pharmacien Parmentier. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs la légende de Parmentier. Puisque vous me la réclamez, je vais vous raconter version rapide et la légende de Parmentier. En gros, en 1780, entre 1780 et 1790, la pomme de terre, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas consommé en France, c'était à la limite réservé aux animaux. Et du coup, Parmentier, qui en avait déduit que c'était vraiment un aliment qui pouvait être essentiel pour éviter des famines et tout ça, s'est dit qu'il allait faire la promotion de la pomme de terre. Donc pour que les gens s'intéressent un petit peu à la pomme de terre, il organisait des repas assez luxueux avec des invités de marque comme Benjamin Franklin, enfin des invités vraiment de grande classe pour inciter la population française, parisienne, à s'intéresser un petit peu à la pomme de terre. Donc ça marchait un tout petit peu, mais pas suffisamment. Du coup, il eut une autre idée, c'est que à Paris, vers Neuilly, il décida de faire des champs de pommes de terre qui seraient gardés la journée en fait par des gardes. Et en fait, le fait que ces champs de pommes de terre soient gardés par des gardes aurait pour but d'inciter les Parisiens à s'intéresser à cette culture et à la trouver intéressante. Et donc l'idée, c'était